Bonjour et bienvenue sur Axine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes autour du poisson et fruits de mer qui feront plaisir, des gourmets friands, des saveurs marines, d'excellentes recettes iodées pour trouver l'air large marin, surtout en ce moment il fait très beau. On va commencer par une recette de dorade farcie aux fruits de mer, au vermicelle. Alors on va préparer la marinade avec de l'ail, du vinaigre, du persil et de la coriandre. On va rajouter un mélange d'épices que vous trouverez en barre d'infos, de l'harissa également. On va mettre du concentré de tomate, du sel ainsi que de l'origan et de l'huile d'olive pour bien parfumer. On va mixer le tout au hachoir manuel. Vous pouvez les découper très petits si vous souhaitez, si vous n'avez pas d'hachoir. Voilà, la sauce est maintenant prête. Je vais venir badigeonner avec la moitié de la sauce la dorade de l'intérieur et à l'extérieur une dorade bien lavée et nettoyée. Demandez à votre poissonnier de le faire et vous la nettoyer également, plus euros. On va découper de la tomate à chair ferme. Je vais venir enlever les graines de la tomate et tapisser un plat à long four avec les tranches de tomate qu'on a découpées. À mettre un tout petit peu de sauce par-dessus, je vais répartir un peu de sauce. Mettre les dorades par-dessus et là on va préparer la farce. Alors je vais prendre le reste de la sauce, je vais le mettre dans une sauteuse. Je vais colorer des calamars et des crevettes. Je vais les laisser colorer. Je vais découper quelques vermicelles chinoises de riz que je vais rajouter une fois ramollies à l'eau. Je les ai rajoutées dans la sauce des crevettes et calamars une fois les crevettes et calamars bien cuites pendant 5 à 6 minutes. On va rajouter de la persillade provençale et on va farcir la dorade. Alors demandez à votre poissonnier de bien l'ouvrir plus largement en la nettoyant. On va mettre la farce à l'intérieur, badigeonner avec le reste de la sauce, mettre un tout petit peu d'origan et la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une quarantaine de minutes. Et voilà, la dorade est maintenant prête. Elle est vraiment super bonne. Je l'ai servie avec quelques sauces, zalouk ainsi que caviar d'aubergine. J'ai réalisé également un hummus de poivrons rouges que j'ai déjà partagé avec vous. Je le laisserai en barre d'infos. Après cette recette de dorade farcie, nous allons réaliser des sardines farcies également, façon tagine. On va commencer par préparer la sauce charmoula. Alors je vais hacher le persil et le coriandre que j'ai bien lavé et séché. On va également utiliser pour cette recette de l'ail. Alors je vais préparer une grande quantité, mais je vais utiliser juste une toute petite partie. Alors vous pouvez le garder plusieurs jours au frais sans aucun problème. La sauce se garde sans problème. Chaque fois je rajoute dans le bocal déjà stérilisé l'ail, le persil et la coriandre, ainsi que le citron confit, auquel j'ai enlevé l'écorce et coupé en petits morceaux. J'ai rajouté également l'harissa, piment doux, piment fort, l'huile d'olive, du cumin, beaucoup d'huile d'olive et je vais bien mélanger. Il faut que l'huile d'olive reste sur la surface pour bien conserver la sauce charmoula. Je vais prendre une petite partie qui est l'équivalent d'un petit bol. Je vais badigeonner mes sardines déjà nettoyées, enfilées. Je les ai achetées déjà enfilées. Alors je vais les garder de côté et préparer la sauce. Alors la farce, je vais hacher 2 échalotes avec de l'ail. Dans une sauteuse, je vais mettre un filet d'huile d'olive ainsi que le hachis qu'on vient de préparer. Alors je vais faire suer l'ail et l'oignon. Après je vais rajouter par-dessus un sachet de fruits de mer, un peu de calamars, crevettes et des moules. Le reste de la charmoula. Je vais ramollir des vermicelles. Alors une recette également avec des vermicelles que je vais ramollir à l'eau. Et je vais les mettre dans la sauce après cuisson des crevettes et calamars pendant une dizaine de minutes, une fois qu'il n'y a plus d'eau. Rajouter du persil ou de la persillade provençale. Vu que j'ai déjà parfumé avec la coriandre et le persil qu'on a déjà dans la sauce charmoula. Alors je vais faire le tour d'un petit tagine avec les sardines, les filets de sardines. On les faisant chevaucher, on laisse dépasser par-dessus le tagine. Vous faites tout le tour. Après, vous tapissez le milieu avec des sardines si vous reste des sardines. Voilà, je voulais changer de la recette de sardines classique. Je vais verser dans le milieu la farce qu'on a préparée. Comme j'avais pas beaucoup de sardines, du coup, j'ai pas tapissé le milieu, je les ai laissées pour le haut. Alors vous répartissez l'ensemble de la farce, vous égalisez la surface et vous rabattez les sardines
par-dessus. Vous couvrez avec d'autres filets de sardines. Après, on pouvait rajouter un petit filet d'huile d'olive et on fait cuire le tout dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Voilà, vous pouvez le faire cuire sur le gaz classique si vous ne souhaitez pas le faire cuire au four. À la sortie du four, vous voulez par la suite parsemer un tout petit peu de persil par-dessus pour donner de la fraîcheur. J'avoue qu'on s'est super bien régalé avec cette recette de sardines farcies différemment, à essayer avec d'autres poissons si vous souhaitez. Et là, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette, cette fois-ci du saumon, qu'on va préparer avec une sauce tomate au capre. Alors, filet d'huile d'olive dans une sauteuse. Je vais faire colorer les darnes de saumon nettoyées sur tous les côtés. Il faut qu'ils prennent une jolie coloration dorée. Avant de les retourner, comme ça ils ne vont pas se défaire. Vous pouvez saler, poivrer. Si vous souhaitez à cette étape-là, vous enlevez de la poêle le poisson après cuisson. Vous rajoutez des gousses d'ail, vous les faites colorer, couper en petits morceaux. Après la pulpe de tomate, le concentré de tomate, les épices que vous trouverez en barre d'infos. Et après, vous remettez votre poisson dans la sauce, vous laissez réduire. Alors, j'ai laissé la sauce cuire pendant 5 à 6 minutes. Je vais couvrir après le poisson. Je vais mettre un tout petit peu d'origan. Je vais le laisser cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes. Alors, je l'ai servi avec des pâtes à la puttanesca. Je vous laisserai en barre d'infos la recette de ces pâtes que j'ai déjà partagée avec vous. Et là, on va passer à la préparation d'un riz aux fruits de mer. Alors, je vais venir faire colorer dans une poêle de l'ail et de l'oignon et du persil haché. Après coloration, je vais rajouter par-dessus de la sauce tomate, pulpe de tomate, ainsi que du concentré de tomate, sel et poivre. Je laisse le tout colorer. Après, je vais rajouter une poêlée de poivrons, des poivrons coupés en petits morceaux. Soit vous mettez frais, soit vous mettez congelés comme moi. J'avais plus de poivrons congelés. Alors j'ai salé et poivré et je vais laisser la poêlée cuire pendant 5 à 6 minutes en rajoutant après quelques fruits de mer, des crevettes, des calamars coupés en petits morceaux ainsi que des moules. Vous mélangez la sauce et vous laissez le tout cuire pendant 5 à 6 minutes. Après réduction de la sauce, vous rajoutez du riz que vous avez déjà cuit selon les indications du paquet. Moi j'ai pris du riz basmati que j'ai fait cuire à l'eau pendant une dizaine de minutes. Après je vais le rajouter dans la sauce avec le reste du poisson, les fruits de mer je veux dire, et je laisse le tout cuire pendant 5 à 6 minutes. Voilà, le riz est maintenant prêt, il est vraiment bien parfumé avec les épices ainsi que les saveurs marines. Vous trouverez la liste des épices et des ingrédients en barre d'infos. Alors je vous propose une salade de poulpe pour changer. Puis c'est la saison de la salade. Alors j'ai pris des poulpes déjà cuites, achetées sous vide. Sinon je vous laisserai en barre d'infos la recette des poulpes que j'ai déjà partagée avec vous. Comment le faire cuire si vous les achetez. Alors on va rajouter également des cœurs d'artichaut déjà grillés, achetés en bocal, des poivrons rouges en bocal que je vais couper en tout petits morceaux. Alors je vais essayer de donner une connotation italienne à cette recette. Des olives en rondelles, vous les rajoutez par-dessus, du pesto selon ma recette de pesto, je vous laisserai le lien, du vinaigre blanc italien et vous mélangez le tout. Voilà, vous la laissez mariner au frais pendant quelques heures, 3 à 4 heures. Sel et poivre du moulin. Voilà, elle est maintenant prête. Vous la servez sur un lit de roquette ou la salade de votre choix. Vous décorez avec quelques tomates cerises. Et voilà, la recette de salade de poulpe est maintenant prête. On va passer à la préparation de l'espadon selon la recette de ma mère. Alors une sauce assez légère et bien parfumée. Alors vous pouvez le remplacer par un autre poisson si vous n'avez pas d'espadon. Alors je vais hacher l'ail avec du piment pour les personnes qui aiment bien manger pimenté. Je vais rajouter après du persil et de la coriandre et je vais hacher le tout. Alors le secret étant les poivrons rouges grillés, vous les grillez maison ou vous les achetez en bocal et vous le rajoutez à la sauce. Alors dans une sauteuse, je mets un filet d'huile d'olive et du beurre. Je chauffe le tout. Je rajoute la mixture qu'on vient de préparer, qui est le secret de réussite de cette recette. Je fais colorer le tout. J'ai ajouté un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, l'équivalent de 10 centilitres.
sel et poivre du moulin. Vous pouvez mettre un tout petit peu de paprika fumé si vous souhaitez et vous laissez la sauce colorer. J'ai mis un tout petit peu de curcuma et je vais rajouter mes morceaux de poisson dedans. Alors vous mettez sur la première face et vous venez les retourner sur la deuxième face. Vous les couvrez et vous les laissez cuire pendant une dizaine de minutes, pas longtemps, au risque que le poisson ne sèche. Alors, juste avant la fin de cuisson, vous venez l'arroser avec du jus de citron pressé. Et vous décorez après avec quelques olives noires et vertes par-dessus. Et voilà, le plat est maintenant prêt. Vous laissez juste les olives s'imprégner de la sauce. Et vous passez après au dressage final, à servir avec du riz si vous souhaitez, ou des pâtes. Voilà, l'espadon est maintenant prêt. Vous le décorez avec un tout petit peu de persil. Pour rappel, il est vraiment super bon. Encore une fois, si on n'a pas les moyens d'acheter de l'espadon, on peut le remplacer par un autre poisson à chair blanche. On va passer après à la préparation d'un tagine de fruits de mer différemment. On va commencer par hacher dans le hachoir l'ail, la tomate séchée, le persil, le sel, poivre, ainsi que du paprika fumé. On va hacher le tout avec du vinaigre blanc. On va rajouter après l'huile d'olive et on va remixer. On va réaliser la petite base, le secret de réussite de ce tagine. On va le mettre après dans le tagine, la petite sauce. On va rajouter par-dessus de la pulpe de tomate. Soit vous râpez de la tomate, soit vous prenez de la pulpe toute prête. On rajoute quelques rondelles de calamar, des crevettes nettoyées. Alors il faut bien les nettoyer. Je vous laisserai le lien de la recette comment nettoyer les crevettes. J'ai laissé quelques crevettes entières. Je vais rajouter un bouquet garni et du piment. Et je vais laisser le tagine cuire pendant une trentaine de minutes à feu moyen. Et voilà, il est maintenant prêt. Il est vraiment bien parfumé. Alors je trouve que la petite sauce, ça change tout. Ça change par rapport à la chalmoula qu'on a l'habitude de faire. Voilà, après ce tagine, on va passer à la préparation de merlan au four avec des légumes. Alors je vais nettoyer les merlans dans un premier temps. Alors j'ai demandé déjà à mon poissonnier de le nettoyer pour enlever la tête. Et là je vais enlever l'arête principale. Je vais bien le nettoyer, l'aplatir. Après je vais le nettoyer à plusieurs eaux. Je vais l'égoutter après. Et je vais préparer par la suite la sauce. Là, j'ai rapproché la caméra, comme ça vous allez bien voir comment je l'ai nettoyé. Je vais écraser l'ail. Et je vais par la suite préparer ma petite sauce avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive, paprika fumé, piment doux, piment fort. Et je vais bien mélanger la sauce. Alors une fois bien mélangée, vous allez par la suite la garder de côté, le temps de préparer les légumes. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis dans la sauce du vinaigre blanc. Je trouve qu'il donne un super résultat. Je vais préparer les légumes. La pomme de terre, je vais la couper en fines tranches. Alors de la pomme de terre à chair ferme, l'oignon également, les poivrons. Alors vous pouvez mettre les légumes de votre choix. J'ai mis des légumes classiques d'été. Alors une fois qu'on a tout découpé, on va les mettre dans un plat allant au four pour pouvoir par la suite les badigeonner avec la moitié de la sauce qu'on a préparée. L'autre moitié, je vais la laisser de côté pour le poisson. Alors une fois que vous avez bien badigeonné vos légumes, vous les faites cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Avec le reste de la sauce, je vais rajouter un demi-citron, le jus d'un demi-citron. Je vais badigeonner mes filets de poisson avec la sauce. Je vais badigeonner tous les filets et vous les laisser au frais pendant la cuisson des légumes. À la sortie des légumes du four, alors à moitié cuisson, vous disposez votre poisson par-dessus. Vous rajoutez le reste de la sauce et vous remettez au four à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. Voilà. Alors vous pouvez parfumer le tout avec un bouquet garni, avec les herbes de votre choix. Alors ça nous fait un plat complet
Alors j'espère que cette association de recettes vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite un bon début de semaine et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.